transfert ou du changement de la capitale. Oui. Il y a l'article 214 qui parle de la cession ou de l'adjonction du territoire. Il y a l'article 218 qui parle de si le Parlement ne réunit pas les 3/3 des membres du Congrès, on peut recourir au référendum. Mais s'ils ont la manœuvre de le faire, on ne peut pas y recourir. Et vous avez l'article 9 qui parle de sur quelle étendue l'État peut exercer sa souveraineté. Et aussi, je crois, l'article 228 qui parle de... Ça doit être de l'abrogation qui pourrait être aussi fait par les référendums. À part ces matières-là, on ne peut plus recourir au référendum pour changer la Constitution. Également, une autre confusion, c'est qu'à un moment, les incompétences, le manque de leadership, nous voulons les acquiser au texte. Si on n'est pas capable de gérer la province, s'il y a conflit entre gouvernement provincial et gouvernement provincial, est-ce que c'est le problème de la Constitution? La Constitution vous donne des règles, vous battez. Quel est le rôle de la Constitution dans ça? Merci, alors, enfin, le rôle de la Cour constitutionnelle. Si les politiques trouvent qu'ils ont du mal à interpréter les articles, mais la Cour est là. Les députés, l'IDPS a la majorité. Proposez des lois 214, et si vous ne comprenez pas, proposez des lois, allez à la Cour constitutionnelle, donnez-nous l'arrêt portant interprétation des articles pour qu'on en finisse. Pourquoi ils veulent toujours se rassembler auprès des militants qui sont déjà acquis à leur cause? Et pourtant, il y a des institutions habilitées, la Cour constitutionnelle est là, vous avez le Parlement, vous pouvez proposer, les peuples arrivent, on fait les débats, et on trouve gain de cause. Au lieu de nous embrayer dans un débat où vous savez que non, nous devons exploiter l'ignorance ou la naïveté du peuple parce qu'elle ne connaît rien, les notions élémentaires de citoyenneté, nous les en avons vraiment pas. Et du coup, on veut profiter de cette ignorance pour faire ses forces une politique. Et les mêmes. Parce que quand on parlait de clientélisme, de népotisme, de tout ça, ça revient aujourd'hui parce qu'il y a un narratif. Parce que l'IDPS, parti au pouvoir, est en train de donner un narratif au niveau de l'opinion publique en disant que la Constitution était pour les belligérants. Il y a tant de choses. Si vous vous souvenez même dans leur mobilisation populaire, les discours reviennent au même. C'est les Rwandais, tout ça. Mais moi, je pense que j'ai une réflexion sur comme le thème aussi le dit, l'opportunité. Non, ou de changer la Constitution. Moi, je pense que c'est un aspect politique, comme Maître Keb avait dit. Et ils veulent changer la Constitution pour changer l'ordre constitutionnel. Quand on change l'ordre constitutionnel, on met le compteur à zéro. Il faut qu'on le dise. Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir. Il veut changer la Constitution, changer le mandat. Parce qu'il va faire 3 ans, 3 mandats, 7 ans, ça veut dire 21 ans. Et puis, les 10 ans qu'il a été élu, ça fait 31 ans. Donc, c'est quand même aberrant. Mais il y a un sérieux problème. Le problème, comme on a dit mon prédécesseur, il y a un problème de texte. Les Congolais ne lisent pas. Parce que ce matin, j'avais un petit débat avec un acteur de la société civile qui est pour. Il a évoqué l'article 51. Moi, je pense que c'est là où il y a une occasion. J'ai dit, est-ce que vous avez lu l'article 51? Donc, c'est un peu un problème d'analyse. On va y revenir. L'article 54, peut-être qu'on peut lire et puis partager la compréhension de cet article. À quelques mots, d'abord que le président de la République prête serment au nom de Dieu. Et je me demande si un jour on aura un président qui ne croit pas en Dieu, est-ce qu'il pourra prêter serment? Ça c'est une réflexion pour dire que c'est peut-être amélioré, adapté. Je connais même quelques amis ici qui évoluent sur les questions liées au changement climatique, à l'environnement. Il y a beaucoup de matières qu'il faut peut-être adapter. Mais la question principale, c'est l'opportunité ou l'opportunisme des politiciens qui, nous savons des bases que l'objectif principal, c'est de maintenir le président au-delà de la fin de son mandat. Et c'est ce qui fait réfléchir et c'est ce qui nous fâche en fait. Et si il n'y avait pas peut-être cette opportunité-là de voir que le président de la République voulait se maintenir au pouvoir comme le débat est en train d'avancer,
pense qu'il y a toujours possibilité, nous en tant que Congolais, on peut réfléchir sur beaucoup de choses qu'on peut peut-être amender, ajouter dans notre constitution, sans pour autant peut-être léser une partie ou une autre. Je sais que même l'opposition, ou peut-être nous, sociétés civiles, ou peut-être la majorité, il y a beaucoup de choses qu'on peut essayer de contester, ou peut-être d'apporter aussi d'adaptation, mais que cela ne puisse pas peut-être aller dans l'avantage d'une partie ou d'une autre. C'est là où il faudrait. Est-ce que l'article 5 est supérieur à l'article 220 est supérieur à l'article 5? Parce que quand vous regardez l'article 5, parle de la souveraineté, que le peuple est souverain, et l'article 220 parle que on ne peut plus changer le mandat de chef de l'État et tout ce qui va avec. Je me dis, mais cet article-là, donc, ça devient comme une Bible. Que ça soit le peuple ne peut pas changer cet article-là. Je crois que tout peut être changé, tout peut être modifié si nous le voulons. J'ai rejoint les amis qui ont dit, cela dépend toujours de l'objectif qu'on poursuit. Parce que si on regardait le fonctionnement de notre constitution au travers des lois organiques, il y a un problème. Nous avons 26 provinces et ces 26 provinces ont du mal à fonctionner. Bon, mais est-ce que c'était pas dans la précipitation qu'on a mis 26 provinces, y compris eux-mêmes qui disent qu'il ne faut pas changer la constitution? Ils savent qu'il y a des articles, il y a des institutions qui ne marchent pas. Vous voyez, au niveau des lois organiques, il y a plusieurs lois qui ne marchent pas, qui ne s'adaptent pas. Donc, il faut changer. Voilà. Sur l'article 5. Attends, d'abord, on lit 51 et puis on va voir parce que comment on a évoqué. Qu'est-ce qu'il dit? L'État a le devoir d'assurer et de pouvoir. Ça, c'est le 5. C'est super. Ah oui. Oui, on peut le lire parce que c'est cité. Il est cité, il faut le lire. L'État a le devoir d'assurer et de pouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de tous les minorités. C'est ça qui peut justifier le changement de la Constitution. Oui, on est en train de manipuler ça en disant qu'ils sont minorités. Mais parler d'une minorité, alors que l'article dit de toutes les minorités. Et quand on dit une minorité, on veut faire allusion à un groupe. Vous voyez? Alors que ça dit toutes les minorités. Donc on ne fait pas allusion à une minorité. Six minorités. Ça va aujourd'hui avec le développement de tout ce qui est genre, etc. Les minorités là-bas, il n'y a pas de minorité. Oui. Les minorités ici, c'est toutes les minorités. Voilà. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Mais je pense que minorité. Je pense qu'on pouvait s'arrêter sur vulnérable. Parce que si on dit toutes les minorités, c'est toutes les tribus, c'est tout. Voilà. Donc on pouvait s'arrêter à vulnérable. Comment on a assuré ça? On ne les a pas définis. C'est ça que je dis aujourd'hui avec le développement. Dans ces pays-là, nous sommes tous minoritaires de par nos origines. Oui, ceux qui mais il y a quelqu'un seront toujours minoritaires. Il y a quelqu'un qui a expliqué que le groupe vulnérable là, ça signifie des M23. Vous l'avez pas suivi? Si. À l'époque, il n'y en avait pas. Je vous ai transféré les. S'il vous plaît, doyen, s'il vous plaît. On va arrêter. Le débat devient très intéressant. L'article 5 traite de la souveraineté. Et le mot le plus important dans cet article, c'est le peuple. Aujourd'hui, nous avons des milliers de peuples. Ceux qui soutiennent ont leur peuple. Ceux qui sont contre ont leur peuple. Ceux qui sont neutres ont leur peuple. Mais le peuple lui-même, il n'est pas là, il est absent. Il ne sait pas ce qui se passe. Les intérêts des uns et des autres, en tout cas, je ne me retrouve plus dans cette société congolaise. Les gens commencent à utiliser de la manipulation, des fausses informations au nom du peuple pour mentir au peuple. On dit si que tu es minoritaire. On commence à pervertir le peuple.
quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on va dans les églises, on va dans les partis politiques, on va... Finalement, la société est tombée, elle est en train de mourir. Je me rappelle qu'il est 13h. La société est en train de mourir et ce sont les acteurs eux-mêmes qui sont en train de tuer la société. Merci beaucoup. Oui, c'est une partie de la société.